Ah, tête dans le cul. Bonjour les trilobites et bienvenue pour une vidéo un petit peu spéciale. Et là, je me dis que je dis très souvent ça, du coup, elles ont plus rien de spécial. Bref, une vidéo un peu à la va-vite où je vais juste vous parler de quelques trucs intéressants qui vont se passer cet été. Ah et oui, le décor a changé, hein, c'est parce que j'ai enfin un vrai bureau, hein, et plus une planche posée sur des meubles Ikea. C'est ça la YouTube Money. Ou alors c'est que je l'ai récupéré sur le bon coin. Bref, on s'en fout et bienvenue pour les Dino News. Alors attention, c'est pas les Paléo News, hein, c'est-à-dire que c'est pas vraiment des actualités scientifiques, mais ça sera plutôt des actualités culturelles, on va dire. D'ailleurs, en parlant de news scientifiques, j'avais fait une vidéo en 2017 sur les découvertes paléontologiques de 2016. Et je me dis que j'aurais peut-être faire la même chose pour 2017, sauf qu'on est déjà en mars 2018. Bon déjà on va commencer ces news par quelque chose que beaucoup attendent, la sortie au cinéma de Jurassic World 2 qui sortira chez nous au Pays du Fromage le 6 juin. Par contre j'espère que d'ici là ils vont arrêter les bandes annonces parce que perso j'ai déjà l'impression d'avoir vu tout le film avec les deux déjà sortis. Et oui je n'ai pas oublié la vidéo que je dois faire dessus, hein, donc pas besoin de me le dire à chaque nouvelle vidéo, hein. C'est juste que je prends mon temps, hein, j'ai pas envie de me presser de faire un truc à l'arrache juste pour sucer le buzz. Bon en tout cas avec la sortie de ce film, hein, il y aura plein de trucs tout autour, hein, à commencer par exemple par les jeux vidéo, dont Jurassic World Evolution, un jeu de gestion de votre propre parc à dinosaures dont j'ai déjà parlé et qui devrait sortir au 3e trimestre 2018, donc on peut espérer le voir débarquer en septembre peut-être. Bon en tout cas qu'il ne se presse pas et qu'il sorte un bon jeu bien complet, hein, parce qu'il est plutôt attendu. Un autre jeu un peu plus léger lui, hein, qui ne devrait pas tarder ou peut-être même qui est déjà sorti à l'heure où vous regardez cette vidéo, Jurassic World Live, qui est ni plus ni moins qu'un Pokémon Go à la sauce Jurassic Park. En gros faudra sortir pour capturer des dinosaures, récupérer de l'ADN pour créer des hybrides et les faire combattre dans des arènes. Donc à voir ce que ça donne, hein, mais il y a des chances que ça me fasse sortir de chez moi. Mais sortons un peu du virtuel, hein, parce qu'en plus de tous ces jeux, il y aura aussi une exposition tournée autour de Jurassic World à Paris du 1er avril au 2 septembre. Et ça a l'air pas trop mal, hein, surtout qu'on pourra y voir des animatronics plutôt balèzes et des objets qui ont servi pour les films, si j'ai bien compris. Bon par contre, 19 € le billet d'entrée, ça pique un peu, hein. Du coup, si quelqu'un de l'expo regarde cette vidéo, on sait jamais, hein, je veux bien y être invité pour tourner une vidéo. Sans déconner, si j'ai l'occasion d'y aller, hein, j'essaierai de tourner une vidéo sympa, hein, pour ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir y aller. Toujours autour de Jurassic World 2, il y a aussi toute une gamme de jouets qui va sortir, hein, et qui ont l'air bien mieux que ceux du premier Jurassic World. J'y reviendrai sans doute un jour, hein, mais si ça vous intéresse, en tout cas il y a une boutique française qui va vendre ses jouets bientôt, le lien est dans la description. Et vous avez même un code pour avoir une petite réduction de 10%. Autre truc cool qui va se passer à Paris, hein, du 6 juin au 8 septembre au Muséum d'Histoire Naturelle, c'est qu'on pourra voir en chair et en os, enfin plutôt en os du coup, elle, Trix, une tyrannosaure qui avoisine les 12-13 mètres de longueur, découverte en 2013 aux États-Unis et qui du coup passera l'été chez nous pour la première fois en France. Voilà, pareil, il y a des chances que j'aille y faire un tour et si je peux tourner là-bas, je ferai une petite vidéo pour vous montrer ça et vous raconter son histoire tant qu'à faire. Par contre là, je sais pas le prix, hein, mais si jamais ça vous intéresse, il y a des liens dans la description pour pouvoir vous renseigner. Suite des news avec du gaming, hein, et plus précisément des news sur le jeu Ark. Alors première chose déjà, c'est que le jeu refait peau neuve. Entendez par là que les développeurs sont en train de refaire les premières bestioles du jeu en leur rajoutant des capacités spéciales pour certains qui n'en avaient pas. Par exemple maintenant quand le T-Rex crie, les ennemis se chient littéralement dessus. Ouais, ça sert à rien mais c'est quand même drôle. Sinon le Parasaurolophus ou Parasaur dans le jeu, hein, peut aussi utiliser son cri maintenant, les Sarcosuchus font des roulades de la mort, le Procoptodon peut mettre des high kicks et plein d'autres trucs que je vous laisse découvrir si vous jouez au jeu. Et au-delà de ça, le petit ravalement de façade de certains ne fait vraiment pas de mal, hein, surtout sur les premières créatures. Enfin bon, de toute façon, là normalement je vous mets plein d'images, hein, qui vous montrent les anciennes et nouvelles versions, et normalement vous devriez être plutôt d'accord avec moi, hein. Et il y a même le Spino qui devient bipède, hein, de quoi mettre pas mal de monde d'accord. Bon bref, tout ça, ça ne m'aide pas à ne pas retomber dedans, hein, mais bon, je m'y remettrai peut-être quand j'aurai un PC assez puissant pour faire des lives dessus, tiens. Et toujours sur Ark, je vous présente Ark Park. Et vu le nom, vous avez peut-être compris le principe. À la base, c'est même pas vraiment un jeu, mais plutôt une expérience, puisqu'il s'agit de se déplacer dans un parc à dinosaures inspiré bien évidemment de Jurassic Park. D'où le nom, vous avez vu la subtilité. Le tout en réalité virtuelle. Et là, ça aurait été un grand oui, mais après, j'ai l'impression que, comme dans le film, il y a un incident technique. Les dinos s'échappent et ça part en jeu de tir slash total boucherie. Comme vous devez le voir d'ailleurs sur les images qui passent en ce moment, je pense. Le côté jeu de tir bête et méchant, je suis pas trop fan, hein, donc vraiment à voir. Mais de toute façon, je compte pas avoir la VR, donc c'est pas pour demain que je le testerai. Et avant dernière news qui concerne aussi Ark, puisque le jeu va débarquer sur téléphone mobile, rien que ça. Pas beaucoup d'infos dessus, hein, juste que ça sera un portage du jeu original avec quand même des limitations, faut pas déconner. Déjà qu'il a du mal sur certains PC, alors bon... 50 joueurs online, 30 FPS, perso, je demande à voir, hein, mais ça peut vraiment être une bonne chose pour les gens qui n'ont ni PC ni console adaptée. Même si je pense bien qu'il va falloir un sacré téléphone pour supporter ça. Le jeu est pour l'instant en bêta et j'ai pas trouvé de date de sortie, donc affaire à suivre comme on dit. Ah et news de dernière minute aussi, apparemment Ark va sortir sur Switch.
Donc voilà, du arc en veux-tu en voilà. Après tout ça, je pense pas qu'on puisse dire que la Dinomania est morte, hein. J'ai même l'impression qu'elle revient en force. Et dernière news qui concerne moi, hein, puisque c'est pour vous dire que je serai en tant qu'invité à la Japan Touch Geek Haru le 7 et 8 avril à Lyon. Donc si vous êtes dans le coin, venez me voir, on discutera, on fera des dessins ou que sais-je encore. D'ailleurs, ouais, je sais pas trop ce qu'on va y faire, hein, mais bon, bah venez quand même, hein. En plus, il y aura Z-Tram avec moi, et puis lui, il est beau en plus. Je me tâte peut-être aussi à organiser un concours de dessin avec des trucs à gagner. Je sais pas trop encore comment je vais me démerder, si je le fais en tout cas, bah, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux évidemment. Bon, ça me paraît à peu près tout hein, pour cette vidéo Dino News. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. J'en referai peut-être, hein, mais c'est suivant les actualités forcément. En tout cas, vous l'aurez remarqué, hein, mais je pense que j'aime bien avoir sur ma chaîne ce côté un petit peu scientifique avec les Jurassic trucs, etc. Et le côté un peu déconne bah, avec ça, avec les Jurassic Fake, les Crétacinés, etc. Ah, je voulais aussi remercier les tipeurs et les tipeuses. Hein. J'espère que vous avez reçu vos dessins. Si c'est pas le cas, c'est soit que la poste fait de la merde, soit que je suis encore en train de bosser dessus. D'ailleurs, faut aussi que je refasse des lives, hein, maintenant que j'y pense. Bref, je le redis, mais n'hésitez pas à aller voir dans la description s'il y a des événements qui vous intéressent. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.